Aujourd'hui, un petit tour de la Garmin Forerunner. On va voir ça bien en détail. Allez, c'est parti! Dernièrement, je me suis donné le but de tester plusieurs montres, comme tu peux le voir à l'arrière, et la Garmin Forerunner est maintenant la 5e que je teste dernièrement. Alors, je vais te faire une critique que, de la façon que ça fonctionne, je mets la montre, je l'ai utilisée le temps d'une charge. On va voir un peu plus tard combien de temps ça a duré. C'est une montre qui m'a quand même bien plu. C'est pas une montre qui m'est destinée, mais c'est pas une montre qui est destinée pour moi à mes besoins. Je dois dire que les sports que je fais le plus souvent ces temps-ci, c'est la marche en montagne, donc le hiking en bon français, le vélo et parfois un peu de course, mais je suis pas un grand coureur et je suis conscient que c'est une montre qui est quand même dédiée aux coureurs, mais quand même, je l'ai bien testé. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est ça. Je la porte pendant le temps d'une charge et je prends plein de notes. J'inscris ce que j'aime, ce qui me fâche. Et voilà, on va y aller point par point. Donc, alors, premier point, la montre est très petite et légère. Je suis habitué à une montre qui est beaucoup plus grosse. La Garmin Tactix, c'est ma montre personnelle de tous les jours. Et c'est certain que quand tu la mets à côté, elle est totalement minuscule. C'est petit, c'est léger. Alors, si tu n'es pas habitué de porter une montre et que tu veux te mettre à porter une montre, c'est probablement la montre qui va te déranger le moins. Elle est tellement petite et légère. Si tu n'es pas habitué, tu vas sûrement l'oublier rapidement. Si tu es habitué d'avoir une grosse montre, tu vas avoir l'impression d'avoir absolument rien au bras. Le deuxième point que je me suis pris, c'est que l'interface, c'est quand même assez génial. Quand tu navigues là-dedans, c'est la même chose que similaire. Hein? C'est le même type de menu que tu vas retrouver dans les grosses montres de Garmin. Que ce soit une Forerunner 945, que ce soit une Phoenix ou une Tactix, des grosses montres à plus de 1000$, c'est exactement le même menu que tu vas retrouver à l'intérieur. C'est certain qu'il y a des options dans ce menu-là qui seront pas là, mais quand tu navigues dans tes widgets, tu es capable de retrouver ton widget de météo, ton widget de pas. Quand tu vas voir dans le menu, il est à peu près aussi complexe. Il te donne une énorme liberté. C'est incroyable la quantité de choses que tu peux faire. Et quand tu te mets à comparer ce que cette montre-là fait versus cette montre-là, je veux dire, personnellement, je ne changerais pas ma Tactix pour aucune autre montre, malgré le fait qu'elle est super chère. Mais ça fait quasiment en sorte que tu te demandes pourquoi j'ai payé aussi cher pour cette montre-là, alors que celle-ci, qui est une fraction du prix, en fait, pas presque autant, mais est quand même similaire sur plusieurs points. Donc, c'est une montre qui est comparable à des montres chez Garmin beaucoup plus chères et qui va probablement même t'en donner plus que d'autres montres dans d'autres compagnies. Donc, bon à savoir. Point négatif, par contre, c'est que comme la montre est petite, tu peux avoir seulement que 4 informations par page. Pendant que tu es dans une activité, tu peux avoir plusieurs pages d'informations, c'est pas un problème, mais disons que, je sais pas, tu pars courir, tu veux avoir sur la même page l'heure, le temps depuis lequel tu es parti, la distance que tu as parcouru, ta vitesse moyenne, le nombre de pas que tu as fait, les calories que tu as brûlées. Tu es limité à 4. Tu es limité à 4 par page. Alors que si tu y vas sur une plus grosse montre, ben, tu peux aller jusqu'à 8 informations, je pense, que je peux avoir sur ma Tactix. Donc, c'est quand même intéressant, mais ça n'aurait pas été possible sur cette montre-là parce que l'écran est quand même toute petite. Les 4 informations que tu peux avoir sur la page vont être très visibles. Ça demeure d'une bonne grosseur et l'écran est facile à lire.
dans, je te dirais, pas mal toutes les circonstances, même dans un environnement qui est peu éclairé. Euh, je me demande si j'ai utilisé le bouton de lumière une seule fois. Probablement pas. Je sors faire mes activités le soir, très souvent, et quand tu es dans une activité et que tu lèves le bras pour regarder des informations, si le soleil est couché et que tu es en train de faire une activité, le rétroéclairage s'allume automatiquement. Ça, c'est vraiment sympathique. C'est une fonction qu'on retrouve sur des montres haut de gamme, et là, on l'a sur cette toute petite montre-là. Je trouve ça vraiment impressionnant. Lève le bras, regarde l'heure, la lumière allume toute seule. Ce qui est une option qui est, si tu es en train de marcher, c'est pas si difficile que ça, appuyer sur le bouton Light, mais si tu es en train de faire du vélo, juste de pouvoir faire ça, c'est absolument, mais absolument génial. Si tu veux garder au moins une main sur le guidon, c'est vraiment, vraiment une belle fonction. Mais ici, à mon bureau, en travaillant, je travaille dans le noir la plupart du temps, et vraiment, vraiment, l'écran est très facilement lisible dans toutes les circonstances. Et bon, là où ça commence à se gâter, mais bon, hein, ça se gâte. Ça se gâte pour moi parce que je vais faire de la montagne. J'adore l'option de navigation que j'ai sur les autres montres de Garmin, et c'est juste pas disponible sur cette montre-ci. C'est pas là. La navigation, dans les montres les plus poussées comme la Phoenix, la Tactix, tu vas avoir carrément une carte avec la topographie et tout. Là, on oublie ça. Dans des montres plus de base, tu vas être capable de retrouver la cartographie. En passant, tu l'as, cartographie, topographie, tu as ça dans la Garmin Forerunner 945. Elle, c'est le plus petit modèle de la Forerunner, donc non, c'est pas disponible. Mais dans des modèles plus de base, comme disons la Garmin Instinct, tu vas être capable d'avoir un tracé noir sur un fond blanc qui va représenter les endroits où est-ce que tu es passé, et ça te permet de revenir sur tes pas. Ici, c'est juste pas disponible. Il n'y a aucune option de navigation. C'est comme ça. Donc, si tu es perdu dans le bois, c'est pas la montre qui va t'aider à t'en sortir. Loin de là. Elle a absolument rien pour t'aider à t'en sortir, en fait. Absolument rien. Aucune option de navigation. L'autre point que je trouve, ça c'est un peu poche, il n'y a pas beaucoup de modes de sport. On a la course, bien entendu. Tiens, je vais mettre ça en français. Parce que la montre, on peut la mettre dans vraiment plusieurs langues. Donc, tu as la course sur tapis, la course de piste, le vélo, la marche, le cardio, circuit intérieur, course virtuelle. C'est vraiment une montre qui est fixée sur la course. Le vélo de salle, la marche intérieure, la natation, le yoga, le vélo épileptique, le HIIT, H-I-I-T, j'ai aucune idée ce que c'est. Le stepper, le pilate, les exercices de respiration et autres. Ça se limite là. Il n'y a pas de mode hiking. Et si tu regardes dans les autres montres de Garmin, il y a beaucoup d'autres modes de sport, mais bon, ça se limite à ça pour cette montre-là. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas pratiquer n'importe quel sport, c'est juste que quand tu vas enregistrer ton activité, que tu vas te rendre dans Garmin Connect ensuite, tu es un peu limité à ces choix-là. Sinon, il va falloir que manuellement tu ailles changer ton type d'activité si jamais tu vas avoir un meilleur aperçu plus tard de ce que tu as réellement fait comme activité cette journée-là. L'autre truc que j'aurais aimé voir dans la montre, c'est un baromètre. Mais encore là, au prix de la montre, on peut l'excuser. Hein, c'est pas, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait un à ce prix-là. Un baromètre, ce que ça fait, c'est que ça calcule la pression atmosphérique. Et ça, pourquoi on utilise ça dans les montres, c'est pour calculer l'élévation. Donc, quand tu montes en altitude, la pression atmosphérique diminue, et les montres qui ont un baromètre vont se fier à cette différence de pression atmosphérique-là, mixée à la triangulation satellitaire pour te donner ton élévation. Donc, le baromètre n'est pas disponible dans cette montre-là. Et non seulement il n'y a pas de baromètre, mais il n'y a pas non plus d'altimètre. Donc, il y a certaines montres qui, sans baromètre, vont indiquer
une estimation d'élévation basée uniquement sur la triangulation satellitaire et ça vaut ce que ça vaut de toute façon. Tant qu'à mettre une information pas précise, ils l'ont juste enlevé. Donc, pas de baromètre, pas d'altimètre dans cette montre-là. Encore une fois, si tu fais de la course sur le plat, on s'en fout. Si tu fais du hiking ou de la course en montagne, c'est peut-être une information que tu aimerais avoir. Je trouve que c'est une information très intéressante à avoir sur une montre, personnellement. Une autre chose qu'on voit sur la plupart des montres Garmin qui n'est pas disponible sur celle-ci, c'est pas grand-chose, mais c'est l'estimé de temps de la batterie. Donc, sur celle-ci, on est seulement capable de voir le pourcentage de batterie restant. Comme là, je suis capable de voir qu'il reste 89% de batterie, mais c'est tout ce que je suis capable de savoir. Sur ma Tactix, par exemple, je vois ici qu'il me reste 17 jours de charge. Combien de pourcents? J'en ai aucune idée. Je m'en fous. Je m'en fous. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il me reste 17 jours de charge. Je peux aller voir, ma batterie est pleine, est à 100%, ça me donne 17 jours de charge. Et tu vois, si je vais démarrer une activité, eh bien là, ça va me dire qu'il me reste 59 heures de GPS versus 89%. C'est une information que j'aurais, je crois, pu ajouter. Mais encore là, c'est une des montres les moins chères chez Garmin. Alors, c'est excusable. Là, je vais revenir sur sa taille. C'est une montre qui, je me dis, si je fais pas beaucoup de crossfit ou de sport où je bouge sur place ou de poids haltères, des push-ups, ces choses-là, mais si j'en faisais, une grosse montre, ça peut être assez fatigant à avoir au poignet comme ça. Et j'ai essayé pour le fun de faire quelques push-ups avec cette montre-là et vraiment, elle est aucunement dérangeante. On a juste l'impression qu'elle n'est pas là. Elle est tellement petite que je pense que c'est la montre idéale pour bouger sur place et vraiment faire des mouvements de poignet ou quoi que ce soit. C'est idéal. Un truc que j'ai moins aimé, c'est le nombre d'informations qu'on peut avoir sur l'écran, le cadran de la montre. Là, tu vois, ça, c'est la page qui est là par défaut. C'est sombre, hein? Ben là, il y a un manque d'éclairage. Je te dis, on voit mieux que ça en vrai. Tiens. Tu vois là, ça, c'est l'information qu'on a de base. C'est simplement l'heure. Mais si je viens jouer dans les paramètres, on est capable de tomber sur une page qui va afficher plus d'informations. Tu vois, ça, c'est celle que j'utilisais. Et là, tout ce qu'on va avoir comme information, ça va être si le foyer peut éventuellement se faire sur la montre. Tu vois, c'est l'heure, les minutes, on a la date qui est juste à côté. Et en haut, on a une information qui est éditable. En ce moment, c'est la distance que j'ai parcourue, je crois, cette semaine. Et en bas, on est capable de voir si le téléphone est connecté, si le mode ne pas déranger est activé, s'il y a une alarme à venir et s'il y a un cadran d'activer. Mais c'est la page qui nous donne le plus d'informations. Alors, au-delà de la date et l'heure, on est capable d'avoir une information supplémentaire et c'est tout. Ça, j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de choses parce que s'il y a une chose que j'adore de ma Garmin Tactix, c'est que sur l'écran d'accueil, je suis capable de voir l'heure, la date, mon altitude, l'heure du coucher de soleil ou du lever de soleil si on est la nuit, ma fréquence cardiaque, la température extérieure à l'extérieur et la durée de charge qui me reste sur la montre. Et ça s'édite si je veux avoir d'autres informations. Donc tu vois, j'ai 5 informations personnalisables sur ma montre, alors que là, j'en ai une seule et je trouve ça très pratique de voir à quelle altitude je suis ou de voir rapidement à quelle heure le soleil va se coucher ou de voir combien il fait dehors en ce moment. C'est une information que j'adore aller vérifier juste avant d'aller faire ma sortie, juste savoir combien il fait. L'hiver arrive, est même un petit peu arrivé, et je veux savoir comment je dois m'habiller avant de sortir. Je fais juste jeter un coup d'œil et je le vois. Ça, je trouve ça fantastique. Par contre, je peux bien chialer, mais il y a un widget de météo absolument incroyable qui est disponible sur, je pense, toutes les montres Garmin.
Euh, le gadget, le widget météo permet de voir quand on se déplace de haut en bas, on s'en va dans les widgets, tu peux le mettre en accès rapide, tu peux avoir un seul bouton appuyé et tu es capable de voir combien il fait dehors. Alors, oui, je chialais, mais hein, c'est pas si mal que ça. On a juste un petit peu de navigation à faire et on est capable d'aller chercher l'information. En ce moment, je vois, il fait 12 degrés à l'extérieur et il pleut. Et aujourd'hui, on annonce des maximums de 10 à 0 degrés. Maximum de 10 et minimum de 0. Et il fait 12. Mais c'est ça, je suis même capable de voir la prévision pour les prochaines heures, pour les prochains jours et la qualité de l'air extérieur. La qualité de l'air extérieur, pour vrai, j'ai découvert ça avec cette montre-là. Je ne sais pas si c'est une mise à jour ou c'est quelque chose qui a été ajouté. Je pense que j'ai même pas ça sur ma Tactix. Ah oui, c'est quelque chose. Non, c'est quelque chose qui est pas disponible sur ma Tactix, mais qui est disponible sur cette petite montre-là. Donc ça, le widget de météo, c'est quelque chose d'absolument génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme widget? On a un estimé de, de temps que ça va nous prendre pour courir 5 km, la dernière activité. On a un widget pour monitorer notre fréquence cardiaque pour voir à combien ça l'a battu dans les 4 dernières heures ou dans les 7 derniers jours en moyenne. On a un widget qui nous indique le niveau de notre batterie corporelle. Alors, ton niveau de batterie corporelle se recharge alors que tu dors et ne se recharge pas pendant que. Et se vide pendant la journée, dépendamment de ce que tu fais. Tu as un widget pour faire le suivi de tes pas. Tu peux recevoir tes notifications que tu as sur ton téléphone, ils vont aller sur ta montre. Je pense que tu peux même. C'est pas quelque chose que j'utilise, mais je crois que tu peux même répondre avec des réponses prédéterminées à des messages textes que tu reçois, ou même sur Facebook Messenger, ça fonctionne. Donc, oui, très bien fait à ce niveau-là. Les widgets, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Et tu as aussi des contrôles qui appellent. Tu peux appeler une assistance. Donc là, tu peux te programmer des contacts que si en cas d'accident, tu as même un mode de détection automatique d'accident qui va contacter les personnes que tu vas avoir mis dans ton carnet, que tu vas avoir présélectionné à contacter si jamais tu as un accident, ou tu peux les appeler manuellement. Ce que ça fait, c'est que ça l'envoie un courriel ou un message texte avec ta géolocalisation, avec un message qui est déjà fait qui dit « Hey, j'ai eu un accident, j'ai besoin d'aide ». Bien fait. Tu as aussi une option qui te permet de trouver ton téléphone. Non, je viens de désactiver le téléphone. On va attendre qu'il se reconnecte. On peut le synchroniser. Voilà, rechercher le téléphone. Fonction que j'adore. Je perds souvent mon téléphone. Tu as un compte à rebours, un minuteur, une alarme qui est absolument fantastique. Si tu as besoin d'une alarme, tu peux avoir une alarme qui est soit sonore et qui vibre, ou vibration seulement. Alors, si tu dors avec quelqu'un et que tu ne veux pas le réveiller le matin avec une alarme, tu gardes ta montre à ton poignet et ta montre va vibrer pour te réveiller. C'est encore une fois vraiment très bien fait. Si tu dors dans un dortoir, que tu ne veux pas déranger les autres personnes qui sont dans la même chambre que toi, c'est une option qui est merveilleuse. Il y a vraiment, vraiment plein d'options là-dessus. Tu t'attends pas en achetant une montre si peu chère à avoir autant d'options. C'est vraiment incroyable. Un truc que je déplore, par contre, ça me dérange pas qu'ils fassent des montres pas en cristal de saphir, mais j'aimerais ça qu'ils donnent toujours l'option. Et sur cette montre-ci, c'est pas une option. Peut-être, je peux quand même comprendre. Bon, c'est un verre Gorilla Glass ou un verre minéral. Bref, je m'en fous. Quand j'achète une montre, ce qui est absolument important pour moi, c'est qu'il y ait un verre en cristal de saphir. Et la raison pour laquelle c'est important pour moi, c'est parce qu'un verre en cristal de saphir, ça se graphine pas. Et même si tu veux essayer de le graphiner, là, pas de chance. Vraiment, pas de chance. Techniquement, si tu veux graphiner un verre en cristal de saphir, ça te prend un diamant et il va falloir que tu forces dessus parce que c'est juste un peu moins résistant aux égratignures qu'un diamant.
Il y en a qui vont dire que c'est moins résistant aux impacts, mais une montre, c'est quelque chose que tu portes à ton poignet. Alors, les impacts, généralement, que tu vas avoir sur un appareil, c'est parce que tu l'échappes. Je me suis cogné sur plein de choses, j'ai jamais réussi à le casser. C'est quand même très résistant. C'est peut-être pas aussi résistant aux impacts qu'un verre en Gorilla Glass, mais c'est très résistant. Et là, c'est probablement un verre en Gorilla Glass qu'on a là-dessus, ou un simple verre minéral. Donc, fais attention aux égratignures. Si tu l'accroches, tu vas la graffiner. Le Gorilla Glass, c'est la même chose qu'on retrouve sur les téléphones. Et regarde ton téléphone, sérieusement, il doit être plein de micro-graphing. Le mien, il n'y a pas juste des micro-graphing, mais voilà, ça c'est quelque chose que je trouve dommage, de me dire qu'éventuellement, je vais avoir des graphings dessus. C'est certain que là, au moins, le verre, il n'est pas bombé. Il est même un tout petit peu, là, 1 mm renfoncé. Ça l'aide, c'est certain. Là. Il faut vraiment que tu aies la malchance d'avoir quelque chose qui entre directement dans ton écran. Souvent, quand tu vas accrocher ta montre, c'est les côtés de la montre qui vont accrocher. Mais reste que tu risques de la graffiner. Et même si c'est une montre qui n'est pas si chère que ça, c'est plate d'avoir des graphings dans un écran. Mais bon, hein, un verre en cristal de saphir, ça coûte cher. Probablement même que la simple confection d'un verre en cristal de saphir coûte plus cher que le prix de la montre elle-même. Alors, je vais peut-être comprendre un peu pourquoi ils n'ont pas mis l'option. Mais bon, hein, sois-en conscient, tu vas sûrement la graffiner un jour. Ben, quoique, si tu la portes juste pour courir, probablement pas. Probablement pas. Mais si c'est une montre que tu souhaites porter en tout temps, tu vas sûrement la graffiner. Je veux revenir sur les widgets. Il y a un widget que j'adore sur toutes les autres montres Garmin, ou presque. C'est le widget de lever coucher de soleil. Il n'est pas disponible sur celui-là. Le widget de lever coucher de soleil te laisse savoir à quelle heure le soleil va se coucher aujourd'hui, à quelle heure il va se lever demain matin, et tu es capable de le savoir pour n'importe quel jour de l'année en plus. Et tu es même capable de le savoir pour n'importe quelle ville du monde. C'est pas disponible ici. Le prochain point est un point très positif à mon opinion, et c'est le fait qu'il n'y a pas d'écran tactile et 5 boutons. C'est génial, ça navigue tellement bien. Et en plus, les boutons sont du bon côté. Je t'explique. Quand tu fais des activités, si tu as à bouger le poignet comme ça c'est quelque chose qui m'arrive souvent à vélo. Ça m'arrivait avec mon ancienne Suunto en Bit 3, quand je changeais mes vitesses ou je freinais. Il y a un mouvement que je faisais à vélo qui faisait toujours en sorte qu'il y avait un bouton ici et ça le changeait. Ça appuyait dessus. Donc, ça me faisait changer de page. Maintenant, avec cette montre-là, les boutons sont tellement... c'est exactement la même chose qu'avec ma Garmin Tactix. Les boutons sont bien positionnés. Tu peux naviguer avec ton pouce. Ça va tellement bien naviguer avec le pouce plutôt qu'avec l'index de l'autre côté. Tu as un bouton de sélection en haut, de retour en bas, et le bouton de lumière est là. Vraiment, la navigation avec ces 5 boutons-là, ça se fait incroyablement bien. C'est intuitif, c'est... J'ai rien de négatif à dire là-dessus, c'est que du positif. Ça navigue tellement bien d'avoir 5 boutons. Et la raison pour laquelle j'aime pas les écrans tactiles, c'est que toutes les fois que tu joues dedans ou que tu navigues sur ton écran, en plus de pas bien aller, ton écran devient dégueulasse. J'aime ça quand c'est propre. Et le prochain point positif, c'est par rapport au fil USB. L'autre truc qui est génial chez Garmin, c'est que toutes leurs montres ont exactement le même fil. Alors, si tu as des amis qui ont une montre Garmin et que tu vas leur rendre visite et que tu as oublié ton fil à la maison, ben, tu vas pouvoir utiliser le leur, peu importe la montre Garmin qu'ils ont, et tu vas pouvoir la connecter dans ta montre. L'autre chose qui est géniale de leur fil, mis à part que l'autre bout, c'est un... ce bout-là, c'est un fil propriétaire, il n'est pas disponible sur... tu ne peux pas brancher d'autre chose qu'une montre Garmin avec ça.
Mais quand même, hein, on va l'excuser, la montre est étanche. Celle-ci jusqu'à 50 mètres, si je crois. Mais on va y revenir là-dessus. Elle est étanche, donc c'est certain que ça nécessite un fil USB spécial. L'autre côté, c'est un fil USB-A. J'aimerais qu'il offre l'option USB-C plutôt que d'utiliser un adaptateur parce que ça disparaît, les fils USB-A. Donc, il commencerait à être temps qu'ils mettent des fils USB-C de l'autre côté. Ou au moins de laisser le choix. Mais l'autre chose qui est géniale avec ce fil-là, c'est qu'il est petit. C'est pas une pince, c'est pas un truc énorme, un aimant ou quoi que ce soit. C'est un petit fil, ça se trimballe super bien dans un sac, ça prend à peu près pas de place. Et la connexion sur la batterie, sur la montre se fait d'un côté ou de l'autre. La connexion se fait super bien. La montre est solidement ancrée dedans. Ça ne tombera pas. Ça va juste bien se charger. La connexion se fait super bien. Bravo Garmin pour votre fil USB et votre port USB à l'arrière. C'est super bien fait. On est maintenant rendu à parler de la longévité de la batterie. Et ça, vraiment, je suis très impressionné et je ne m'attendais pas à avoir une charge aussi longue avec une aussi petite montre. La montre est petite, alors forcément, la batterie qui est dedans est petite. Mais, je l'ai portée le long de toute une charge. Je l'ai mis à mon poignet. J'ai pris la date et l'heure à laquelle je l'ai mis. Je l'ai gardé sur moi 24 heures sur 24 pour monitorer mes pulsations cardiaques toute la journée et monitorer mon sommeil aussi toute la nuit. Ça a super bien fonctionné tout le long. En passant, le moniteur de sommeil est super bien fait aussi, très bien précis. Il y a peut-être juste une nuit ou deux où est-ce que ma nuit s'est tirée très loin dans l'avant-midi, selon la montre, alors que j'étais debout. Mais sinon, elle a quand même bien fonctionné. Mais bref, bon, revenons-en à la batterie. Je la portais 24 heures sur 24 pour monitorer mes pulsations cardiaques et respiration et moniteur de sommeil. Et pendant 9 jours, ça a pris 9 jours avant que la batterie se vide. Et pendant ces 9 jours-là, j'ai fait 12 heures et demie d'activité en mode GPS. Le mode GPS va gruger la batterie beaucoup plus rapidement. Ouais, donc on peut penser que si j'avais pas utilisé le GPS, on aurait pu passer de 9 à 11 jours, peut-être 12, probablement plus 11 sans GPS. Mais là, quand même, 9 jours de batterie, de monitoring 24 heures sur 24, plus 12 heures et demie de GPS, je trouve ça incroyable pour une aussi petite montre. Parlant de monitoring de sommeil, il y a un truc qui est un peu moins cool, c'est le capteur cardiaque. Si tu as déjà utilisé un capteur cardiaque sur une montre, tu sais que ça fait de la lumière. Il y a une montre que j'utilise toujours comme exemple quand je parle de ça, c'est la Suunto 5. Je te montre les images. Ça, c'est pas la Forerunner, c'est la Suunto 5. Ça fait une lampe de poche. C'est incroyable la lumière que ça fait. Et essaie pas de dormir avec une Suunto 5, tu vas te faire réveiller. Ça fait tellement de lumière, c'est incroyable. Bon, maintenant, la Forerunner, comme tu peux le voir, elle fait aussi une certaine lumière. Et c'est même pas comparable à ce que la lumière de la Suunto 5 fait. C'est juste que sois conscient que si tu portes la montre relativement serrée, ça va bien aller. S'il y a quelque peu un lousse, c'est possible que si tu passes ta main proche de ton visage pendant que tu dors, que tu vois la fameuse lumière et que ça te réveille. Donc, à quelques reprises, j'ai vu la lumière. C'est quand même normal, la montre est tellement petite et on retrouve un capteur qui est de la même dimension sur pas mal toutes les montres de Garmin. C'est ça. Ça fait de la lumière et si la montre n'est pas bien collée à ton poignet, tu vas voir la lumière. Si on vient comparer avec une plus grosse montre comme ma fameuse Tactix, tu vois, je crois que c'est le même capteur. C'est
c'est à peu près identique. C'est à peu près identique. C'est juste que, tu le vois, là, il y a la distance qu'il y a entre le capteur et le bar de la montre est tellement plus gros sur cette montre-là que sur celle-là que, ben, c'est ça. Tu vas voir la lumière si c'est pas serré à ton poignet pendant la nuit. Sois-en conscient. Si c'est quelque chose qui est important pour toi. Mais quand même, hein, pendant mes 9 jours, 9 nuits, j'ai porté la montre et j'ai très bien dormi. Sois juste conscient, tu peux peut-être voir la lumière. Si c'est quelque chose qui te dérange, ben, prends une plus grosse montre. Au niveau du confort, hein, oui, j'ai dit tantôt, la montre est petite et légère, donc elle se porte super bien. Je suis quelqu'un qui peut faire des réactions allergiques avec des produits cheap, des montres cheap. Je peux plaquer. Aucune réaction allergique avec cette montre-là. Et j'ai jamais vraiment ressenti, peut-être pendant quelques heures à un moment donné, mais quand même je la portais 24 heures sur 24, ça respire bien. Ça respire bien, la montre est confortable, pas de réaction allergique. J'ai ressenti peut-être une petite fatigue pendant justement là, 1 heure ou 2 dans les 9 jours complets. Mais non, ça se porte très bien. Autre point encore génial, comme toutes les autres montres chez Garmin, ou presque, pendant que tu es dans une activité, tu peux éditer une activité. Même la montre. Ah, ça, c'est une autre chose qui est absolument géniale des montres chez Garmin. Ta montre est totalement indépendante de ton téléphone. Tous les paramètres s'éditent à même la montre. Ça se fait pas dans une application, puis après ça, il faut que tu synchronises tout ça ensemble. Non. Tout se fait dans la montre. Si tu veux changer la langue, si tu veux changer les unités, si tu veux changer l'heure, si tu veux changer tes paramètres de sport, si tu veux choisir les datas que tu vas voir, les données que tu vas voir sur tes pages de sport, si tu veux t'ajouter une page, si tu veux t'ajouter une alerte, tout se fait à même la montre. Ça, c'est absolument génial. Tu n'as jamais besoin de ton téléphone. Tout se fait là. Et même pendant que tu es dans une activité. Ça veut dire que, je ne sais pas, tu es parti courir et tu dis « Ah, j'ai oublié de mettre l'allure » ou « J'ai oublié de mettre l'heure. Je ne peux pas voir l'heure. J'ai oublié de mettre l'heure sur mes pages. » Tu peux aller dans les paramètres et l'ajuster pendant que tu le fais. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. Ouais. Par contre, contrairement à la Garmin Fenix ou Tactix, tu ne peux pas, pendant que tu es dans une activité, revenir à ton écran d'accueil et aller naviguer dans tes widgets pour, par exemple, voir la météo, le nombre de pas que tu as fait dans ta journée, ces choses-là. Tu ne peux pas pendant que tu es dans une activité. Mais c'est une fraction du prix. Hein. Attention, je disais que la montre est indépendante de ton téléphone. Par contre, tu vas en avoir besoin pour synchroniser tes activités. Hein? Donc, si tu veux vider ta montre de tes activités et aller voir où est-ce que tu as été, analyser tous ces trucs-là sur ton téléphone, ben là, oui, tu as besoin de la connecter en Bluetooth sur ton téléphone, mais ça se fait super bien, c'est incroyable. Si tu laisses ton téléphone sur le bord de la porte ou si tu pars avec, peu importe, quand tu termines ton activité, tu rentres en dedans, tu arrêtes ton activité et ça prend là 5, 10 secondes maximum, c'est rendu sur Garmin Connect et 3-4 secondes plus tard, c'est rendu sur Strava. C'est incroyable comment la synchronisation en Bluetooth se fait bien. Tu n'as juste rien à faire. Hein? Tu la synchronises une fois et après ça, tu vas te promener autour de ton téléphone et c'est réglé. C'est vraiment, vraiment rapide. Ça ne bug jamais. Ça se synchronise tout le temps en autant que la connexion Bluetooth de ton téléphone reste allumée. C'est vraiment, vraiment bien fait. Sinon, tu peux aussi la connecter à Garmin Express sur ton ordinateur avec le fil USB et ça va se transférer sur le site web de Garmin Connect. Garmin Connect, c'est la plateforme de Garmin pour te permettre de voir tes activités. Et comme toutes les montres Garmin, ils vont se connecter. Ta montre se connecte sur l'application de Garmin Connect, soit sur l'ordinateur, soit sur ton téléphone, ou les deux, parce que quand tu le synchronises sur ton téléphone, tu peux aussi aller voir tes trucs sur l'ordinateur, sur ton grand écran. Et
Ça, c'est merveilleux comment ça fonctionne bien. Tu as des détails vraiment poussés. Hein. Si tu es familier avec Strava, euh, écoute, tu dois payer pour Strava pour avoir les détails plus poussés. Tu vas toutes les retrouver dans Garmin Connect. Tu n'as absolument pas besoin de Strava. Je continue à envoyer mes trucs sur Strava juste parce que j'aime le côté compétitif et le fait que tout le monde, peu importe la montre qu'ils ont, une Garmin, une Suunto, une Coros, une Polar, une Casio, peu importe, euh, tout le monde s'en va là-dessus. Alors tu ne te casses pas la tête, tu peux compétitionner contre tous tes amis, peu importe la montre qu'ils ont. Mais l'application de Garmin Connect, elle te donne des informations vraiment, vraiment très poussées. C'est vraiment intéressant. Il y a d'autres montres chez Garmin qui ont le Wi-Fi. Alors, si tu n'as pas d'ordinateur ni de téléphone à la maison, on ne sait jamais, mais que tu as un routeur, ben, tu peux synchroniser ta montre sur le Wi-Fi. Pas celle-là. D'autres montres chez Garmin le font, pas celle-là. Quand même, encore une fois, elle n'est pas chère. C'est normal. Je veux revenir sur le confort. Le bracelet. Oui, il est confortable. J'aurais aimé ça qu'il offre un bracelet en silicone. Probablement qu'on peut en acheter un et le remplacer. Le bracelet se remplace quand même assez facilement. Là. C'est une petite pin ici, comme ça, et voilà, on met un autre bracelet. Là, je vais l'enlever et j'ai de la misère à le remettre. Non, voilà, je vais parler trop vite. Je mets ça, petite pin, je la rentre là et voilà! Super, c'est connecté. Donc, le bracelet se remplace quand même facilement. On peut sûrement en commander un en ligne. J'aurais aimé ça que ça vienne avec un bracelet en nylon. Vraiment, un bracelet en nylon, c'est tellement confortable. Depuis que j'en ai un, je ne jure que par ça. Alors, ça aurait été bien que ça vienne avec un bracelet en nylon. Opinion personnelle. Par contre, le bracelet, il est très stable. Il y a une petite pinouche. Tu vois, ici, il y a un truc qui est fatigant des fois avec des montres, c'est que tiens, comme lui ici, le bracelet, il bouge. Comme ça. Il peut se déplacer. Ça arrive pas, là, mais il pourrait aller un petit peu trop loin, puis là, ça vient qu'à créer un lousse ici, au bout de la montre. Ça arrive pas avec ma Tactix, mais c'est le genre de truc qu'on voit des fois sur certaines montres. Et, bon, je vais replacer ça. Et ça arrive pas avec cette montre-là parce que, tu vois, ils ont mis une petite pinouche. Ici, je sais pas si tu la vois, la petite pinouche. Si le foyer peut se faire, voilà, tu vois, il y a une petite pinouche en dessous. Ce qui fait que quand tu viens refermer ça, quand c'est à ton poignet, c'est clippé. Ça vient se clipper dans ton bracelet. Alors, tu vois, là, même si j'essaye de tirer dessus, là, ça vient pas. C'est vraiment bien pensé, la clip. Là, j'ai tiré fort, là, mais ça, c'est bien coincé. Donc, tu mets ton bracelet au début de la journée ou au début de la semaine parce que la batterie, elle dure longtemps. Et t'es touche plus, ça se délousse pas, ça reste plus comme ça. C'est super bien fait quand même comme bracelet. Bon, allons-y pour le prix. Je me suis pris une note. Aujourd'hui, à la date où j'enregistre la vidéo, la montre se vend 250$ canadiens. Ça va varier en euros, en dollars US, peu importe. Si tu veux aller voir les prix, tu peux utiliser mes liens dans la description. En parlant de mes liens dans la description, si jamais tu veux t'acheter une montre ou cette montre-là, tu peux utiliser mes liens dans la description et si tu le fais, je t'en remercie parce que ça coûte le même prix pour toi. Et moi, je me fais une commission. Alors, si je te fais découvrir un produit et que je t'encourage à l'acheter, s'il te plaît, utilise-les. Je vais faire une commission. Et cette fameuse commission-là m'aide. Comme tu peux le voir à l'arrière, j'ai acheté plusieurs montres dernièrement. Alors, si je reçois plus de commissions, je vais pouvoir tester plus de montres ou d'autres trucs comme ça. Je vais pouvoir te faire d'autres belles critiques grâce à ces commissions-là. Alors, je te remercie si tu les utilises. Et quand tu les utilises, ça va t'amener sur une page des magasins qui vendent le produit dans ton pays. Alors, voilà. Je t'encourage à aller les utiliser. Tu vas pouvoir comparer les prix sur plusieurs sites web et commander à celui qui te fait le meilleur prix.
Donc, revenons-en au prix. À la date où j'enregistre cette vidéo, la montre est 259 canadiens. C'est pas cher. C'est pas cher. Par contre, allons-y en comparaison. Si tu mets un petit peu plus d'argent, tu peux avoir la Garmin Instinct, qui elle est 299 $. Écoute, elle est affreuse, c'est vrai, mais elle a un baromètre. Et elle est vraiment impressionnante, cette montre-là. Vraiment, vraiment, je crois que dans toutes les montres chez Garmin, c'est elle qui t'en donne le plus pour l'argent que tu mets dedans. Donc, elle a le baromètre, elle a l'outil de navigation, elle a la boussole, elle a quelques trucs de plus. Je trouve qu'elle vaut le petit investissement supplémentaire, mais oui, elle est affreuse. Et l'écran est beaucoup moins belle aussi, mais il te donne toutes les informations que tu as besoin. Elle, si tu veux en voir la critique, je l'ai déjà faite, elle est disponible juste ici. La qualité de production maintenant. On ne se cachera pas, hein, c'est une montre qui est en plastique. Qui a que du plastique. Ah, peut-être sauf le numéro de série, mais c'est marqué sur du métal. Mais sinon, la montre est totalement en plastique. Cela dit, je crois que c'est quelque chose qui est voulu. C'est pour ça que la montre est aussi légère. Donc, tu ne retrouveras pas de matériaux de qualité là-dessus. Tu vas juste retrouver du plastique, mais ça fait en sorte que la montre est incroyablement légère. Pour ce qui est du plastique, par contre, moi je dirais que c'est un plastique de qualité. C'est un beau plastique. C'est un très beau plastique. Ouais. Ensuite, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment testé, mais tu vois, quand tu commences une activité de course, tu vois, aujourd'hui, ça me recommande de me reposer afin d'éviter... j'ai pas eu le temps de le lire, mais il y a des recommandations qui sont faites. L'option de course est quand même bien poussée. Tu peux aussi aller dans tes entraînements, tu peux faire des intervalles, tu peux programmer les intervalles comme tu les veux. Ça veut dire que, mettons, je sais pas, tu veux courir 400 mètres et ensuite marcher 1 minute et demie, ou marcher 1 kilomètre, ou marcher 500 mètres, ou courir pendant 1 minute. Et tu choisis vraiment ce que tu veux au niveau des intervalles. Tu as des programmes d'entraînement. Tu peux avoir des coachs virtuels. Ça, tu vas aller les chercher dans l'application de Garmin Connect et tu peux charger leur programme dans la montre. Tu peux avoir des entraînements pour t'aider à, je sais pas, courir ton premier 5 km, ton premier 10 km, ton premier demi-marathon ou ton premier marathon. C'est tous des entraînements que tu peux charger là-dedans. Il y a aussi un truc que j'aime, c'est le temps final estimé. Donc là, je pourrais dire, je veux faire 1 km, 1 000, 5 km, 10 km, un demi-marathon ou un marathon ou personnalisé. Ça veut dire que je vais choisir la longueur que je veux. Mais disons que je pars faire 10 km et je sais, mon 10 km le plus rapide que j'ai fait, c'est en 1 heure. Eh bien là, je voudrais battre ce record-là. Ben, je pourrais utiliser cet outil-là qui va me dire la distance qui me reste à parcourir, ma vitesse moyenne, et en se basant sur ces deux informations-là, va me dire, ben, si tu continues à ce rythme-là, ben, tu vas faire ta course en 1 heure et 3 minutes. Donc, si je veux me battre, il va falloir que je me donne un peu plus. Alors là, ben, je vais aller courir un peu plus et là, ben, ça va se réajuster. Et là, ben tiens, comme ça, si tu continues comme ça, tu vas le faire en 58 minutes. Bon, super, je vais continuer à ce rythme-là et c'est un bel outil pour arriver à te battre ou à vaincre des nouveaux objectifs. Je revois ici, tantôt je disais que ça avait duré 9 jours et 12 heures. C'est 12 heures et demie que ça a duré. 12 heures et demie de GPS en 9 jours. J'en reviens toujours pas. Ensuite, lien de confiance. J'adore les montres GPS. J'utilise des montres GPS depuis 2013, peut-être même 2012. Et je trouve ça très important d'avoir un outil qui est fiable, qui ne va pas me planter, qui va me donner des données justes. Et la Garmin Forerunner 55, c'est une montre dans laquelle j'ai confiance. J'ai été faire le même trajet plusieurs jours
d'affilée et ça m'a toujours donné la même distance, à 10 mètres près peut-être. Et là, je parle d'une marche de environ 7 km. Donc, 10 mètres d'écart sur 7000 mètres, ça va. Ça va très bien. Non, vraiment, et quand je regarde sur la carte les endroits où est-ce que je suis passé, le bon côté de la rue ou du sentier, vraiment, vraiment, là, c'est un outil dans lequel j'ai confiance. Les données sont justes. J'ai pas peur que ça plante. La batterie dure longtemps. J'ai confiance au produit. Vraiment, pour ça, je peux te le recommander. Ensuite de ça, sa résistance à l'eau. Elle est... c'est pas marqué dessus, hein. C'est pas marqué dessus, mais j'ai été faire mes recherches sur le site de Garmin. Et son grade est à 5 ATM. Et là, je l'ai sali. 5 ATM, ça veut dire que ta montre est bonne jusqu'à une pression équivalente à 50 mètres sous l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux prendre ta douche avec, il n'y a aucun problème. Si tu veux te baigner avec, il n'y a aucun problème. Si tu veux sauter dans l'eau avec, il n'y a aucun problème. Tu peux plonger dans l'eau, il n'y a aucun problème. Sa limite, elle va être plus au niveau, par exemple, des sports d'eau rapides. Sport d'eau rapide, là, je pense à... tu te fais traîner par un bateau sur des skis nautiques. Ça, c'est un sport d'eau rapide. Si tu te plantes à une vitesse très élevée, ben là, oui, la pression de l'eau, quand tu vas tomber dans l'eau, risque de pénétrer dans la montre. Alors, tant que tu fais pas ça, ça va. Tu peux plonger dans l'eau jusqu'à 50 mètres. Alors, si tu veux aller observer des poissons en apnée sur le bord de la plage et que tu dois descendre de 5, 10, 15 mètres, il n'y a pas de problème. Aucun problème. 50 mètres de résistance ou 5 ATM. Enfin, on va finir avec 2 petits points négatifs. Et c'est des petits points négatifs. Hein. Je dis négatifs parce que je compare avec beaucoup de montres dernièrement et il y a 2 options qui sont disponibles sur d'autres montres chez Garmin, comme la Forerunner 945, la Phoenix et la Tactix. Quand tu es dans une activité avec les autres montres, tu peux, quand tu la mets sur pause, reprendre l'activité plus tard. Ce qui fait en sorte que ça l'éteint ton GPS, ça garde ton activité de côté. Et je sais pas, peut-être tu t'en vas manger au restaurant, tu fais une grosse sortie à vélo, en plein milieu de ta sortie de vélo, tu t'en vas prendre une pause au restaurant, tu vas manger, tu peux le mettre sur pause pour pas gruger ta batterie si, je sais pas, il t'en reste pas beaucoup. Et c'est ça, tu peux mettre ton activité sur pause et la reprendre plus tard. Ici, c'est juste pas possible. Tu peux la mettre en pause, mais une fois que tu la mets en pause, tout ce que tu peux faire, c'est de la sauvegarder ou la supprimer. Ou la reprendre. Tu peux la reprendre. Une fois qu'elle est en pause, tu peux la reprendre, mais ça continue quand même à être connecté au GPS. Alors ça gruge. C'est une option qui aurait pu être intéressante. Et l'autre manque qu'il y a, qu'on retrouve sur les autres montres, c'est les boutons raccourcis. Ça veut dire que sur les autres montres, tu peux te programmer des raccourcis sur certains boutons, que je ne sais pas si tu maintiens ces deux-là, ou celui-là, ou celui-là. Ou, tu peux vraiment programmer ça comme tu veux. Tu peux te créer des options. Tu vois, moi j'en utilise un ici pour avoir... je ne l'ai pas utilisé. La flashlight. Tu vois, quand j'utilise ces deux-là, ça fait la flashlight. Quand j'utilise ces deux-là... trop long, je teste trop de montres dernièrement. Mais tu peux avoir des raccourcis qui vont aller te changer de sport. Pendant que tu es dans une activité, tu peux changer de sport si tu maintiens 2 boutons. Tu peux en avoir un qui va te donner ta localisation actuelle. Tu en as un qui peut enregistrer ta position actuelle. Il y a plein de petits trucs comme ça que tu peux aller personnaliser. Je vais en avoir un pour activer un compte à rebours. Donc, plutôt que d'aller dans le menu, chercher le compte à rebours, je fais juste mon raccourci et j'ai mon compte à rebours. C'est quelque chose qui n'est pas disponible sur cette montre-là. Donc, comme je disais, c'était 2 petits points. Au final, est-ce que je te recommande cette montre-là? C'est vraiment... c'est pas une montre que j'achèterais pour moi, personnellement, parce qu'elle n'a pas de verre en cristal de saphir et parce qu'elle n'a pas d'option de navigation
ni de baromètre. C'est les 3 points qui me retiennent, moi, personnellement, d'être intéressé par cette montre-là pour mes besoins. Mais je suis quelqu'un qui va souvent se promener en montagne. Donc, baromètre est quand même important. L'option de navigation aussi, ça m'a déjà sauvé la vie au moins 2 fois. Et le verre en cristal de saphir, pour moi, c'est non négociable. Je veux toujours un verre en cristal de saphir sur mes écrans. Mais à part ça, c'est une montre qui est absolument géniale. Alors, si tu es quelqu'un qui va juste courir, marcher autour de chez toi, quitte peut-être même à faire du vélo, que tu es dans des régions qui ne sont pas trop montagneuses, à moins que peut-être que tu t'en fous de savoir le dénivelé que tu fais. C'est juste une information que j'aime avoir. Si l'option de ne pas avoir de verre en cristal de saphir ne te dérange pas, et si l'option de ne pas avoir de baromètre ni de navigation, c'est quelque chose qui ne te dérange pas de ne pas avoir, c'est une montre que je te recommande très fortement. Vraiment, tu as une montre de qualité, pas chère, qui va t'en donner... vraiment, si on regarde la compétition, là, tu vas avoir beaucoup de choses. T'as même la météo là-dessus. T'as la météo, t'as un podomètre, ça capte tes pulsations cardiaques. C'est vraiment incroyable la quantité de choses que ça fait, cette petite montre-là. Et surtout pour le prix que tu payes. C'est impressionnant ce que ça fait, tout court, même pas pour le prix. Alors quand on prend le prix en considération, vraiment, c'est vraiment une très belle option. Enfin, comme je te disais tantôt, il y a la Garmin Instinct qui est un petit peu plus chère et qui va t'en donner quand même beaucoup plus, mais elle est affreuse. Elle est affreuse. Et si j'avais été curieux aussi pour la Garmin Tactics, c'est pas donné cette montre-là, c'est loin d'être dans la même catégorie de prix, mais c'est ma montre personnelle, c'est ma montre favorite à moi. Si tu veux quelque chose de très sérieux comme montre, je te la recommande vraiment. Et elle, tu peux aller voir ma critique juste ici. Alors, voilà, ça fait le tour pour cette montre-là. J'espère que tu vas avoir aimé la vidéo. Enfin, je vais faire une vidéo dans les prochaines semaines. C'est pas encore disponible, mais lorsqu'elle sera disponible, elle va être disponible juste ici. C'est une vidéo qui va t'aider à choisir la bonne montre pour toi. Je vais parler de plusieurs montres. Alors, ça va t'aider à faire un choix éclairé dans la montre que tu vas vouloir acheter. Ouais, donc je pense que ça fait le tour pour cette fameuse montre Garmin Forerunner 55. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as besoin d'aide pour trouver le produit en ligne, tu peux toujours regarder avec mes liens dans la description. N'oublie pas non plus de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin de voir une critique sur un certain produit. Allez, fais attention à toi et à bientôt. Salut!